Vous avez suivi avec nous hier le discours du président de la République qui a déjà défini les priorités, le social, l'économie, ensuite la politique et même le social, il faut de l'économie. Et vous, votre rôle, c'est de mobiliser de l'argent pour que le social soit financé afin que le pays puisse avancer. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que ce discours vous inspire? Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir sur le plateau. C'est, si vous me le permettez, le moment d'abord de remercier ceux qui nous ont dévancés. Merci. Ceux qui se sont battus dans des conditions extrêmement difficiles pour que cet État existe et pour qu'il soit viable. Parce que pour atteindre 65 ans, il faut avoir fait un jour, il faut avoir fait un mois, il faut avoir fait une année. Et pendant ces premiers mois, le travail qui est à faire est dur, difficile. Il y a des gens qui se sont dédiés à cela, qui se sont sacrifiés. C'est le moment de leur rendre hommage. C'est ce que le président a fait aussi hier. Le discours du président d'hier était un discours, comme vous le dites, qui permettait d'avoir une visibilité sur les principaux points de la transition. C'est-à-dire le social, l'économique et le politique. Et le politique, ouais. Vous dites pour financer le social. Non, pour financer tout court. Tout court, parce que tout ce qui est fait par l'État est financé par son budget. Bien entendu. Et donc, on ne peut mettre en œuvre de politique que lorsque les ressources sont mobilisées d'abord à l'interne, puis à l'international, et mises à la disposition de ces objectifs-là. Vous savez, nous permettre d'opérationnaliser rapidement la vision de la transition, nous avons le PRI qui décline également ces aspects, le politique, le social et l'économique. Depuis le début de la transition jusqu'à maintenant, nous avons, à partir des différents efforts mis en œuvre, permis de mobiliser 25% de recettes intérieures plus que cela n'était par le passé. Et cela nous donne un levier substantiel nous permettant de financer le social. Vous voyez le fonds d'indigence qui travaille, vous voyez les écoles, vous voyez les hôpitaux, mais aussi de financer les infrastructures. Vous avez vu que le pays est en chantier. Notamment les routes. Il y a des routes, il y a toutes les autres infrastructures socio-économiques qui sont construites pour nous permettre de nous ouvrir sur le monde. Mais lorsque on atteint ce point, c'est également un moment, 65 ans, c'est un âge canonique. Quand on atteint 65 ans, c'est un moment pour se poser les questions et se demander comment on va ensemble. Ce processus a commencé avec la transition. Il faut renforcer le tissu national. Dans tous les discours du président, l'effort est mis sur le fait que le tissu national doit agir en commun. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Oui. Mais pas que le vivre ensemble, même le créer ensemble. Accepter ce que nous sommes individuellement, mais se mettre ensemble parce qu'on n'a pas une patrie de substitution. Pas du tout. Notre seule patrie, c'est la République de Guinée et il faut l'avancer. Nous, notre partition là-dedans, c'est de nous assurer que l'espace économique que constitue la Guinée ne soit pas violable. Avec le travail de nos douanes. C'est ce que nous essayons de faire. Également, nous nous assurons qu'avec le travail des impôts, que nous mobilisons les ressources qu'il faut pour que chaque objectif de la transition puisse trouver le financement nécessaire et pour atteindre les objectifs. Abdallah, question pour monsieur le ministre. Oui, cette question sans pour autant vouloir vous soumettre à un exercice ou à un bilan. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, 65 après, sous le CNRD, qu'il y a encore plus de mobilisation de fonds, monsieur le ministre? Sûr, je viens de vous le dire, nous sommes à 25% de mobilisation de plus que par le passé. Donc ça veut dire que le budget a plus de ressources internes que par le passé. Donc rien à craindre. Bon, rien à craindre, vous savez, il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on a. Il faut commencer. Il y a des domaines dans lesquels on peut encore faire des efforts. Mais à législation constante, ce serait difficile. Maintenant, il faut commencer à travailler sur la législation fiscale pour nous permettre d'aller à la marge. Vous le savez, nous sommes en Guinée autour de 2000 milliards d'exonération, hors convention. Donc, il y a une marge encore à gratter là-bas. Avec les sociétés minières, c'est ça? Je ne veux pas indexer.
toutes catégories confondues, nous sommes à près de 2000 milliards d'exonération. Et là, nous avons de la possibilité de gratter encore pour les recettes publiques. Et nous sommes à combien de mobilisés à date? Les impôts, la douane? Si vous combinez les deux mobilisations à date, vous êtes au-delà de 25 000 milliards. 25 000 milliards sur une prévision? Sur une prévision qui est autour de 27 000 milliards. Je dois C'est déjà de grandes avancées. Milliards, oui. Mais au moment où on faisait le point, lorsqu'on faisait la LFR, la douane était au-delà de 6 000 milliards, les impôts étaient au-delà de 14 000 milliards. Docteur Siné Condé, merci d'être passé aussi sur ce plateau. Je rappelle